le soleil se couchant, donnant vue sur une mer assez calme, Fabrizio, un paysan du village d'Ardea au sud de Rome, était en train de labourer son champ, sur une vue surplombant la vallée qui donnait vue sur la mer Tyrrhénienne. Au loin, il aperçut une immense ombre qui au fur et à mesure s'agrandissait. Fabrizio comprit de suite. Une flotte sarrasine s'approchait de Rome. Il vit les mâts des navires surplombés par un drapeau avec des inscriptions arabes dessus. On était alors en juin 846, et Rome allait connaître son premier sac par un État musulman. L'émirat Aglabide, qui se fit connaître en ayant conquis la Sicile très récemment, essayera cette fois-ci de pénétrer sur le continent européen en attaquant directement la capitale historique de l'Europe, Rome. Mais avant ça, l'État Aglabide dut franchir d'autres terres et d'autres mers pour mener cette mission à bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne vidéo à tous et à toutes. La conquête du Moyen-Orient et de l'Égypte achevée et sécurisée par les musulmans, l'objectif était de s'étendre vers l'ouest, l'est, le nord, ainsi que le sud, pour diffuser le message de l'islam. En l'an 650 environ, est lancée l'expédition et la conquête du Maghreb par les califats Rachidoun, puis Omeyyades. Uqba ibn Nafi, célèbre général musulman omeyyade, ira conquérir le Maghreb, et plus précisément la Tunisie actuelle, connue à l'époque sous le nom de Ifriqiya. Il fondera dans les alentours des années 670 la fameuse ville de Kairouan, à l'ouest de Sousse. La ville sera une base pour la conquête musulmane du Maghreb et sa localisation sera stratégique. Un siècle et demi plus tard, suite aux troubles et la scission du califat omeyyade et sa disparition, les Abbassides auront du mal à contrôler l'Ifriqiya, une zone allant de l'Algérie jusqu'en Libye. Haroun al-Rachid, alors grand calife abbasside, enverra Ibrahim ibn al-Aghlab, un commandant militaire arabe respecté par Haroun al-Rachid. En l'an 800, il lui donnera ce territoire et ce à titre héréditaire. Cependant, l'émirat devra respecter certaines conditions. Il devra verser un tribut annuel à Bagdad, c'est-à-dire aux Abbassides, et il devra aussi reconnaître la suzeraineté abbasside et donc reconnaître les devoirs califat abbasside envers l'État, comme prononcer le prêche du vendredi au nom du calife abbasside. En somme, l'émirat Aghlabide sera un État vassal des Abbassides. D'abord, Ibrahim ibn al-Aghlab établit sa capitale à Kairouan, puis fortifie le pouvoir dans la région. Il s'étendra par la suite à l'ouest, puis vers la région du Ziban, dans l'actuelle Algérie. L'émirat sera bordé par le royaume idrisside à l'ouest et bordé par le califat abbasside à l'est. Pendant ce temps, les émirs se succédaient. Les villes comme Kairouan devenèrent des centres culturels reconnus dans le monde musulman ainsi qu'au Maghreb. La ville connut un développement fulgurant comme en témoigne la grande mosquée de Kairouan qui fut reconstruite dans un style à part combinant l'architecture byzantine ainsi que l'architecture abbasside. Émirat sans grande menace extérieure et intérieure, l'émirat prospérera dans un cadre pacifique. En effet, l'État ne sera pas menacé par aucune faction. Cependant, à des centaines de kilomètres au nord-est de la Tunis, se trouve une île à la croisée du monde musulman et de l'Europe, qu'on appelle la Sicile. Cependant, la Sicile appartenait à l'Empire byzantin et était une des dernières provinces byzantines en Europe occidentale. En Sicile, un général byzantin du nom d'Euphémios se rebella contre l'ordre byzantin. En effet, il aurait été accusé d'avoir voulu épouser une nonne. Il semblerait que ces accusations étaient fausses et que l'empereur byzantin voulait tout simplement le destituer. En 827, il ira demander de l'aide à Zayadit Allah, émir Aghlabide actuel, pour l'aider à conquérir la Sicile. L'accord stipule qu'il sera vassal des Aghlabides après la conquête. L'émir accepta directement,
et la venue d'Euphémios tomba à pic, car, comme dit auparavant, les Arlabides avaient des vues sur la Sicile. L'expédition aura lieu. Hassan al-Furat, un théologien malikite, prit le contrôle des forces arlabides composées de 10 000 soldats et d'une centaine de navires. Euphémios, lui, débarqua avec les troupes qui lui restaient fidèles. Le débarquement aura lieu en juin 827. La conquête sera longue et coûteuse en hommes. Mais finalement, l'entièreté de l'île sera contrôlée en 902. Mais entre-temps, les musulmans essayeront de prendre Syracuse, Messine et les places fortes siciliennes. En 831, Palerme sera conquise et deviendra la capitale de la Sicile musulmane. À ce moment-là, seules quelques places fortes comme Enna tiennent toujours contre les musulmans. La conquête de la Sicile est alors presque achevée. Les musulmans seront ambitieux et la prochaine étape sera Rome. En août 846, une grosse flotte d'une centaine de navires part du port de Campanie, au sud de l'Italie. Les Arlabides arrivent dans le port d'Ostie et pillent les alentours de Rome. Puis les Arlabides se dirigent vers les portes de Rome, défendues par la milice romaine. Les Arlabides réussiront donc à pénétrer dans la ville, puis par la suite ils pilleront la ville. Arrivés devant la basilique Saint-Pierre, une milice composée de Francs, de Lombards ainsi que de Saxons les attendait. Un violent affrontement allait avoir lieu. Les Arlabides détruisent la milice et continuent le pillage dans Rome. Les chroniqueurs de l'époque affirment que les Arlabides avaient une grande connaissance des butins et de la localisation des trésors de la ville, ce qui a facilité la mission des Arlabides. Les Arlabides quittent Rome suite à une rançon faite au pape. Une somme d'argent importante leur sera donnée, et suite à ça, la ville de Rome créera une muraille autour du Vatican. Plusieurs monuments romains jusque-là épargnés seront endommagés. La ville perd beaucoup de trésors datant de l'Antiquité, mais les enceintes de la ville seront améliorées, ainsi que le port d'Ostie, qui est le port de Rome. Du côté de la Sicile, les musulmans progresseront toujours. La Sicile deviendra en quelques décennies un lieu multiculturel à la manière d'Al-Andalus, où les sciences musulmanes et occidentales se propageront et se rencontreront. Et ce, pendant plus de 2 siècles, où les habitants deviendront en majorité musulmane. Les Arlabides poseront pied au sud de la péninsule italienne pendant quelques années. Moins d'un siècle plus tard seulement, les Arlabides disparaîtront suite à l'émergence et l'expansion des Kotama en Algérie actuelle, qui créeront par la suite le fameux empire fatimide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes 70% à ne pas être abonné à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like pour le référencement. Barakallahu fikum.